Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va résoudre l'exercice numéro 6 pour le chapitre série numérique. Cet exercice est un extrait du DS1 INSAS 2021-2022. Alors, les questions 1 et question 2 sont indépendantes. Donc, on commence à corriger la question numéro 1. Étudier la convergence absolue et la convergence des séries numériques dont les termes généraux sont AN est égal à 3 à la puissance n sur n factoriel. On a d'abord AN est positif, quel que soit n appartient à n. Pour étudier la convergence de la série de termes généraux AN, on va utiliser la règle de d'Alembert. Donc on a la valeur absolue de AN plus 1 sur AN est égal, puisque AN est un terme positif, donc c'est 3 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois l'inverse de 3 à la puissance n sur n factoriel. Donc, fois n factoriel sur 3 à la puissance n. En simplifiant par n factoriel, donc il reste dans le dénominateur n plus 1. Et en simplifiant par 3 à la puissance n, il reste 3. Et cette suite tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. La limite est égale à 0. Je compare cette limite avec 1. Ça est inférieur strictement à 1. Donc la série segment AN converge absolument, ce qui implique que la série segment AN converge. Passons maintenant à la série segment BN avec BN est égal à moins à la puissance n, 2 à la puissance n sur 1 plus 3 à la puissance n. On a d'abord la valeur absolue de BN est égale à 2 à la puissance n sur 1 plus 3 à la puissance n. Et ça est inférieur est égal à 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Donc la valeur absolue de Bn, qui est toujours positive, est inférieure ou égale à 2 sur 3 à la puissance n. 2 sur 3 à la puissance n, c'est le terme général d'une série géométrique qui converge, puisque 2 sur 3 est positif et est inférieur à 1. Comme la valeur absolue de 2 tiers est inférieure strictement à 1, alors la série géométrique segment 2 tiers à la puissance n converge. Donc implique que sigma la valeur absolue de Bn converge d'après le critère de comparaison. Donc sigma Bn converge absolument. Puisque la convergence absolue entraîne la convergence, ça implique que sigma Bn converge. Pour la série de termes généraux Cn, on va simplifier l'expression de Cn. Cn n'est pas toujours positif, donc on va simplifier Cn. Cn est égal sinus de P sur n plus np. On sait que sinus a plus b est égal à sinus de a fois cosinus de b plus cosinus de a fois sinus de b. Donc, on va appliquer cette formule-là. C'est sinus de p sur n cosinus de np plus sinus de np cosinus de p sur n. Sinus de np est égal à 0 et cosinus de np c'est moins 1 à la puissance n. Donc, ça est égal à moins 1 à la puissance n sinus p sur n. Donc, la valeur absolue de Cn est égale sinus P sur n, car P sur n appartient à l'intervalle 0P, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Quand n tend vers l'infini, P sur n tend vers 0. Donc, la valeur absolue de Cn est équivalent à P sur n, puisque sinus x est équivalent à x quand x tend vers 0. n sur n, c'est le terme général de la série harmonique. La série harmonique sigma 1 sur n diverge implique que sigma valeur absolue de Cn diverge. Donc, sigma Cn ne converge pas absolument. Alors maintenant, on va traiter la convergence de la série sigma Cn. Puisque nous avons moins 1 à la puissance n et sinus p sur n est positif, alors cherchons maintenant la convergence. On a Cn est égal à moins 1 à la puissance n sinus de p sur n. Et ça, c'est une valeur positive, sinus p sur n, puisque p sur n appartient à 0p. Donc, sigma Cn est alterné. Alors, pour étudier cette série-là, on va voir est-ce qu'on peut appliquer le critère de Leibniz. Alors, on a d'abord la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus de p sur n. La limite de p sur n est égale à 0 et la fonction sinus est une fonction continue sur 0p. Donc, ça, c'est sinus de 0 est égal à 0. La deuxième condition,
il faut démontrer que sinus de P sur N est décroissante. Montrons que sinus de P sur N est décroissante. On a la suite P sur N est une suite décroissante, c'est-à-dire que P sur N plus 1 est inférieur ou égal à P sur N. Or, P sur N appartient à l'intervalle 0P sur 2, quel que soit N supérieur ou égal à 2. Et la fonction sinus est croissante sur 0P sur 2. Donc, sinus de P sur N plus 1 est inférieur ou égal à sinus de P sur N. Et ça implique que la suite sinus de P sur N est décroissante. D'après le critère de Leibniz, sigma Cn converge. Alors, puisque cette série converge mais ne converge pas absolument, donc on peut dire que sigma Cn est semi-convergente. Maintenant, on va étudier la dernière série avec dn est égal à n fois alpha à la puissance racine de n et alpha toujours strictement positif. On a d'abord dn est positif, donc ça implique que la valeur absolue de n est égale à dn. Si alpha est égal à 1, alors dn est égal à n et ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc sigma dn diverge grossièrement. Si alpha supérieur strictement à 1, alors on a dn est égal à n fois alpha à la puissance racine de n. Et ça tend vers n tend vers plus l'infini et alpha à la puissance racine de n tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc aussi on a sigma dn diverge grossièrement. Maintenant si alpha compris strictement entre 0 et 1, on a n au carré de la puissance n, c'est n à la puissance 3, alpha à la puissance racine de n, c'est n à la puissance 3 exponentielle racine de n ln de alpha, ça est égal racine de n ln de alpha à la puissance 6 fois l'exponentielle racine carrée de n ln de alpha fois 1 sur ln à la puissance 6 de alpha. Puisque alpha est compris strictement entre 0 et 1, donc ln de alpha c'est un nombre négatif puisque alpha compris strictement entre 0 et 1, donc racine carrée de n ln de alpha quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Exponentielle de t fois t à la puissance 6 quand t tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini, n au carré de n est égal à 0. D'après la règle de Riemann, sigma dn converge absolument, puisque la valeur absolue de n est égale à dn, ce qui implique que sigma dn converge. Passons maintenant à la question numéro 2. Soit sigma in une série à terme strictement positif, on suppose qu'il existe un alpha dans R, tel que un plus 1 sur n est égal à 1 moins alpha sur n plus O de 1 sur n au carré. Alors, on pose Vn est égal à 1 à la puissance alpha fois in, étudier la nature de la série sigma ln de Vn plus 1 sur Vn. Alors d'abord, on a ln de Vn plus 1 sur Vn est égal, je remplace Vn par sa valeur, ln de n plus 1 à la puissance alpha fois in plus 1 sur n à la puissance alpha un. Donc ça c'est ln de n plus 1 sur n tout à la puissance alpha fois un plus 1 sur un. On sait que la fonction ln transforme le produit ensemble. Donc c'est alpha ln de n plus 1 sur n, c'est 1 plus 1 sur n, plus ln de un plus 1 sur un. Ça est égal alpha. On va développer ln de 1 plus 1 sur n à l'ordre 2. Donc c'est 1 sur n moins 1 sur 2n au carré plus O de 1 sur n au carré. Je remplace un plus 1 sur n par sa valeur, 1 moins alpha sur n plus O de 1 sur n au carré. On développe, c'est alpha sur n moins alpha sur 2n au carré plus O de 1 sur n au carré.
alpha sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, on va utiliser le développement limité d'un composé. Donc, ça est égal moins alpha sur n moins 1 demi fois alpha sur n tout au carré plus O de 1 sur n au carré. Donc, en simplifiant alpha sur n avec moins 1 alpha sur n. Donc, on va factoriser par moins alpha sur 2 et par 1 sur n au carré. Donc, il reste 1 plus alpha, facteur de 1 sur n au carré, plus O de 1 sur n au carré. Si alpha est égal à 0 ou alpha est égal à moins 1, alors ln de Vn plus 1 sur Vn, ce terme est égal à 0, donc il reste que O de 1 sur n au carré. La série de Riemann, sigma 1 sur n au carré converge, puisque 2 supérieur à 1. Donc, ça implique que sigma ln de Vn plus 1 sur Vn converge. Si alpha différent de 0 et alpha est différent de moins 1, alors ln de Vn plus 1 sur Vn est équivalent quand n tend vers plus l'infini à moins alpha sur 2, facteur de 1 plus alpha, facteur de 1 sur n au carré. Sigma 1 sur n au carré converge, implique que sigma ln de Vn plus 1 sur Vn converge d'après le critère de comparaison asymptotique. Finalement, sigma ln de Vn plus 1 sur Vn converge quel que soit alpha dans R. Question B, on déduit que la suite Vn est convergente vers un nombre réel strictement positif. On a démontré dans la question A que sigma ln de Vn plus 1 sur Vn converge. Et ça implique que sigma ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Ln de Vn plus 1 moins ln de Vn est une série télescopique convergente. Donc, la suite ln de Vn converge. Posons Wn est égal à ln de Vn. Et ça équivaut à dire que Vn est égal à exponentielle de Wn. Puisque la suite Wn converge, on va poser que la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn est égale à L. Alors, Vn c'est l'exponentielle de Wn, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn c'est l'exponentielle de L. Parce que la fonction exponentielle est une fonction continue. Et l'exponentielle de L est toujours strictement positive. Donc, Vn est une suite qui converge et convergente vers un C qui est égal à exponentielle de L strictement positif. La dernière question étudie la nature de la série sigma et n. On sait que Vn est égal à n à la puissance alpha et n. Donc ça équivaut à dire que In est égal à Vn sur n à la puissance alpha. Vn tend vers C, donc ça implique que In est équivalent quand n tend vers plus l'infini à C sur n à la puissance alpha. Sigma n sur n à la puissance alpha converge si seulement si alpha supérieur strictement à 1. Donc, sigma et n convergent si seulement si alpha supérieur strictement à 1, puisque n est équivalent à c sur n à la puissance alpha quand n tend vers plus l'infini. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.